Vous allez voir dans une seconde comment la vie d'une femme a basculé simplement parce qu'elle est allée se faire arracher une dent de sagesse. Depuis, sa vie est devenue un enfer. Les conséquences sont dramatiques. Nous allons vous expliquer et raconter cette histoire. Vous vivez un problème similaire lié à la médecine. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Accueillons et encourageons maintenant Sylvie accompagnée de son mari Marc. Sylvie souffre atrocement. On ne peut même pas expliquer la douleur, tellement elle était insupportable. Cela fait maintenant 10 ans qu'elle est sous morphine pour atténuer sa douleur. Je me soigne, mais en même temps, je deviens toxico. On peut dire ça, hein, morphine, toxicomane, hein, c'est une drogue, donc voilà. C'est l'extraction d'une dent de sagesse qui a mal tourné. Du coup, une partie du visage de Sylvie est paralysée. Pour moi, je suis bien le cobaye humain sur lequel il a tenté l'opération. Donc ça, pour moi, c'est vraiment inadmissible. C'est une erreur monumentale. On n'essaye pas une opération si on ne l'a pas faite avant. Sylvie souhaite obtenir une réparation de la part du chirurgien qui l'a opérée et qui, entre-temps, est devenu ostéopathe. Monsieur, si ce n'est pas votre faute et si vous faites correctement votre travail, vous seriez encore actuellement dans un cabinet dentaire. Il faut arrêter les bêtises à un moment donné, regarder la réalité en face. Nous tenterons d'établir les fautes et les responsabilités dans cette dramatique affaire. Parce que madame, vous savez ce qu'elle attend au-delà de l'argent? Voilà. Elle attendait à un moment donné qu'on l'écoute et que vous puissiez avoir un dialogue avec elle. Et à chaque fois qu'elle vous parle, vous lui dites « Passez-moi le docteur Courteau ou Julien Courbet ». Vous ne l'affrontez même pas. Déjà eu, si vous voulez. Mais elle a besoin de ça, monsieur. Elle est sous morphine, sa vie est gâchée, vous pouvez au moins lui parler. Une affaire qui démarre tout de suite, dans Sans Aucun Doute. Merci d'être avec nous tous les deux sur le plateau de Sans Aucun Doute. Sylvie, qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Ce que je veux, c'est qu'il présente ses excuses, qu'il reconnaisse ce qu'il a fait et qu'on arrête là et que je sois indemnisée et qu'on arrête là parce que ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que vous n'avez pas eu d'indemnisation, vous vivez sous morphine, Oui. vous dites « il m'a brisé ma vie ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas comme une autre femme normalement? Non, je vis pas comme quelqu'un de normal, non. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Je faisais du sport, j'ai tout arrêté, je faisais de la danse. Les sorties, je sors plus parce que comme j'ai plus de sensibilité à la mâchoire, donc comme je bave, donc on va plus au restaurant, on sort plus. Et puis avec la morphine, je dors souvent, donc on reçoit plus personne, je fais plus rien. Et cet homme, il y a eu des expertises, nous allons le voir, qui ont reconnu, je crois, et le docteur Courtois nous en dira plus, qu'il y a eu vraiment erreur. Malgré tout, rien ne se passe depuis 10 ans. Non, il veut pas reconnaître, il essaye de faire prolonger en longueur pour que je puisse plus payer, pour que voilà. Quand je pourrai plus payer financièrement mon avocat, on sera bien obligé d'arrêter. Donc comme ça, je peux plus. Là, je suis vraiment à bout. J'ai déjà fait une tentative de suicide, donc je veux arrêter. Vous avez fait une tentative de suicide pour ça? Parce que c'est... Qu'est-ce qui vous a insupporté le plus? Que personne ne s'occupe, ne reconnaisse ce qui se passe? Que lui, ils reconnaissent pas déjà. Et puis que je suis obligée de prendre des traitements à vie, donc il n'y a pas de consolidation. Donc même s'il reconnaît, au moins qu'il reconnaisse parce que je ne guérirai pas quand même donc. C'est vrai, monsieur, que la vie de votre épouse a vraiment été brisée par cet incident? C'est désolant ce qui est arrivé. C'est comme si on brisait une vie comme ça et sans chercher à... Qu'est-ce qui vous fait de la peine comme ça, monsieur? C'est de voir ma femme en 92 et de la voir maintenant, quoi. Plus être épanouie comme elle était, quoi. Envers tout le monde, envers même des amis qui viennent ou n'importe quoi, elle est plus épanouie, elle n'a envie de plus rien faire. On ne sort plus, elle veut plus aller au cinéma. Pour elle se trouve moche maintenant parce que par rapport à la dentition qu'elle avait avant. D'ailleurs, comme elle vous a dit, elle a voulu faire une tentative de suicide. Moi, j'ai voulu faire une grève de faim pour justement que les médias nous voient comment on vit tous les jours, c'est ça, quoi. Tous les jours, elle sait une certaine heure. Allez, je vais prendre mes médicaments. D'ailleurs, des fois, entre nous, je l'appelle la droguée parce que c'est pas normal qu'elle subisse ça, quoi. Allez, nous allons tout faire pour vous aider, madame. Tout le monde va se mobiliser pour vous. Voilà en quoi ce cas est exemplaire. Ce n'est pas tellement l'erreur. L'erreur, on le sait, elle peut arriver. C'est que cela fait 10 ans qu'on a sectionné un nerf à la mâchoire de cette dame, qu'il a fallu casser la mâchoire pour essayer de reconstituer ce nerf, qu'elle souffre tellement qu'elle est sous morphine. Vous ne pouvez même plus conduire aujourd'hui. Elle ne peut plus faire de sport, elle ne peut plus avoir de vie. Et depuis 10 ans, personne ne peut indemniser cette dame, ce qui est complètement intolérable. Nous allons en savoir plus avec le docteur Courtois dans quelques instants, mais tout de suite l'enquête qui est signée Arnaud Mugler pour Sans Aucun Doute. Regardez.
Le sourire qu'elle avait il y a 10 ans, c'était un sourire merveilleux. C'est-à-dire qu'elle avait la joie de vivre. On voyait même sur son visage, juste un sourire, elle avait la joie de vivre. Là où moi je souriais, là où je pouvais montrer mes dents, comme on dit. Pour moi, ma vie, elle est foutue. C'est tout. Là, je pouvais vivre. Au moins, je pouvais sourire. Là, je ne souris plus. Je veux pas qu'on me voie comme je suis maintenant. Sylvie a 44 ans. Elle est maman de 5 enfants et partage sa vie avec Marc, son mari, depuis 14 ans. En 1996, elle a besoin de se faire enlever une dent de sagesse. À partir de cette simple opération dentaire, sa vie va basculer pour toujours. J'avais mal à une dent, donc à droite. Hein. J'ai pris rendez-vous, j'allais me faire arracher une dent, voilà. Le lendemain matin, le problème, c'est que je me lève. Bon, j'avais presque plus mal, hein, mais j'avais plus de sensibilité. Au niveau de la lèvre, au niveau des dents, au niveau de la gencive, tout le côté droit. Sylvie ne s'inquiète pas. Elle se croit encore sous anesthésie. Mais au bout d'une semaine, sa mâchoire ne retrouve toujours pas sa sensibilité. Mon médecin traitant m'a envoyé donc voir un spécialiste en maxillofacial qui pensait qu'il pourrait peut-être donc m'aider à résoudre ce problème. Et ce chirurgien donc a prescrit une opération. Pour lui, le nerf était sectionné. Le diagnostic du chirurgien est sans appel. Pour réparer le nerf et retrouver une sensibilité dans la mâchoire, Sylvie va devoir subir une très lourde opération. Ça consistait quand même à casser la mâchoire, à suturer le nerf, à, on va dire, recoller la mâchoire avec des plaques et des vis. Et je ne pouvais plus manger solide pendant 3 mois à peu près. Hein. Mais moi, je voulais tellement récupérer cette sensibilité. Et pour moi, il avait l'air d'avoir tous les diplômes, ce chirurgien. Sylvie donne son accord pour cette difficile opération. Entre les mains d'un chirurgien aussi réputé, elle est parfaitement confiante. Voilà la radio de ma mâchoire. Après l'opération, il fallait faire une radio de contrôle. Le nerf, il l'a suturé, il m'a dit qu'il avait suturé, et il m'a mis des plaques et des vis pour consolider la mâchoire. Sylvie doit supporter la plaque et les vis dans sa mâchoire pendant plusieurs semaines. Elle souffre le martyre. C'était insupportable. On ne peut même pas expliquer la douleur, tellement elle était insupportable. Donc j'ai été voir le docteur, le chirurgien qui m'a opéré, et lui disait, bon, on ne sait jamais, c'est peut-être les plaques qui font ça. Et c'est vrai, on verra en les retirant. Donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'on me retire les plaques. Après 3 mois d'un terrible calvaire, le chirurgien retire plaques et vis. Pourtant, Sylvie ne retrouve aucune sensibilité dans la mâchoire et reste assommée par une souffrance quotidienne. Cela va durer 18 mois. J'ai vraiment tout essayé comme radio, comme examen, pour voir pourquoi je souffrais le martyre comme ça. 1 an et demi après, 2 chirurgiens, donc d'un autre hôpital, se sont rendus compte qu'il y avait un corps étranger donc dans ma mâchoire. Incroyable! Un petit morceau de plastique a été oublié par le chirurgien dans la mâchoire de Sylvie. Elle est de nouveau opérée et placée sous morphine pour supporter ses douleurs toujours plus lancinantes. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Sylvie souffre encore et reste totalement dépendante des médicaments. Voilà. Vous voyez, là, c'est tous mes médicaments pour 28 jours. J'ai 28 jours de traitement et tous les 28 jours, il faut que j'aille chercher donc les médicaments chez le médecin, c'est une obligation, et ça depuis 10 ans. Je me soigne, mais en même temps, je deviens toxico. On peut dire ça, hein, morphine, toxicomane, hein, c'est une drogue, donc voilà. En 1999, Sylvie et son mari décident de saisir la justice pour faire reconnaître l'erreur médicale. Le tribunal ordonne une première expertise, puis une seconde. Début 2006, la responsabilité du chirurgien semble clairement établie. Selon le rapport des experts, les complications thérapeutiques seraient en relation directe avec le geste pratiqué par le docteur. La technique employée semble discutable et le résultat relativement aléatoire. Mais surtout, le chirurgien ne remplirait pas les conditions requises pour pratiquer ce type de microchirurgie. Sylvie est très choquée. Pour elle, cette opération n'aurait jamais dû être tentée. Pour moi, je suis bien le cobaye humain sur lequel il a tenté l'opération. Donc ça, pour moi, c'est vraiment inadmissible. C'est une erreur monumentale. On n'essaye pas une opération si on ne l'a pas faite avant, sur des autres personnes. Je ne suis pas là pour qu'il essaye des expériences.
Aujourd'hui, à cause de nombreuses plaintes de patients, ce chirurgien n'aurait plus le droit d'exercer. Sylvie contacte le conseil de l'ordre des médecins. Elle veut en avoir confirmation. Oui, bonjour madame. Je voudrais bien savoir si c'est vrai que ce médecin serait radié. Quand vous dites exercera plus, quelques mois? Définitivement? Le docteur s'est vu interdire toute activité professionnelle par ses pairs, mais pour Sylvie, cela ne suffit pas. Elle exige du chirurgien qu'il reconnaisse publiquement son erreur et lui verse des dommages et intérêts. Je me battrai jusqu'au bout, ça c'est clair. Hein. Ça j'irai jusqu'au bout, hein. Même si ça dure encore 10 ans, je me battrai 10 ans s'il faut. Hein. Mais ça j'irai jusqu'au bout. Le reportage est signé Arnaud Mugler pour Sans aucun doute. Rappelons encore une fois que dans 99,9% des cas, la médecine française est une bonne médecine et vous êtes bien soigné. Il n'y a aucune crainte à avoir. D'abord, j'aimerais me tourner vers le docteur Courtois pour que l'on soit bien clair et que l'on ne dise pas n'importe quoi. Est-ce que, au vu des différentes expertises que vous avez certainement pu consulter, il est donc prouvé, acquis, qu'il y a eu ce que l'on appelle une erreur? C'est-à-dire que dans un premier temps, Madame a subi une des complications les plus fréquentes des extractions de dents de sagesse. C'est le nerf dentaire inférieur, qui est un nerf qui passe dans la mâchoire inférieure et qui entraîne la sensibilité des dents de la lèvre et du menton, a été traumatisé. Je pense d'ailleurs qu'il n'a pas été sectionné d'après les documents, mais peu importe. Et normalement, dans ce cas, on doit attendre 3 à 6 mois avec un traitement pour voir si ce nerf récupère sa sensibilité. Dans ce cas précis, 1 mois simplement après, un deuxième chirurgien a tenté une intervention que je trouve très délicate et que pratiquement je n'ai jamais faite parce qu'on coupe le maxillaire par la moitié, on reprend, si le nerf est sectionné, les 2 fragments du nerf, on fait des microsutures normalement avec un microscope si vous voulez, on referme, on met une plaque vissée et on attend que le nerf récupère. Or là, ça s'est très mal passé puisque, en plus des problèmes d'insensibilité qui sont très importantes, Julien, parce qu'en fin de compte, on ne voit pas comme ça. Mais ça veut dire que vous ne sentez plus toute cette partie du visage. Quand vous buvez ou vous prenez de la soupe, ça vous coule le long du visage. Parce que vous ne sentez pas ce qui se passe, bien sûr. Quand c'est un homme, en se rasant, il se coupe systématiquement. Donc ça ne se voit pas beaucoup, mais et psychologiquement, tous les gens que j'ai vus ont très mal supporté cette atteinte. Alors, avant de donner les coups de fil, au niveau maintenant indemnisation, Maître Fellono, qu'est-ce qui peut être pris en compte ? Ce qui sera indemnisable, c'est la perte de salaire. Elle a eu 700 jours d'arrêt de travail et ça, elle n'a pas perçu 1 centime là-dessus. Ce qui est indemnisable, ce sont les douleurs qualifiées de 5 sur l'échelle maximum et de 7. C'est un préjudice très lourd et ça vaut minimum 25 000 €. Et ce qui est évidemment préjudiciable et qui n'a pas été pris en compte par les experts, c'est tout ce qu'ils vous racontent, tout ce qu'ils subissent, ne plus conduire, avoir été obligé de déménager, ne plus sortir au restaurant. Là, il y a une expertise psychiatrique et psychologique qui a été demandée, les conclusions ne sont pas déposées, car ce sont des préjudices essentiels qui ne sont pas encore bien connus et on est obligé de se battre et il faut se battre aux côtés de son avocat aujourd'hui. Mais tout ça est à payer par l'assurance, on est d'accord. Oui. Nous allons maintenant donner la parole à notre journaliste Arnaud Mugler qui s'apprête à effectuer un duplex auprès de ce monsieur donc, qui a pratiqué l'opération et qui n'est plus médecin, en tout cas dentiste aujourd'hui ayant été radié, qui exerce une autre profession. Arnaud, m'entendez-vous ? Je vous entends très bien, Julien. Donc Arnaud, aujourd'hui, ce monsieur a changé de métier ? Absolument. Et vous allez essayer de le rencontrer par le biais d'un rendez-vous pour essayer de savoir ce qui bloque dans ce dossier finalement pour l'indemnisation. Exactement. J'ai pris un rendez-vous avec lui car il a pris la qualité d'ostéopathe et j'ai donc pris un rendez-vous pour que nous puissions entamer une discussion avec lui et en espérant qu'il puisse expliquer sur le dossier concernant notre avis. Alors c'est parti, nous vous suivons mon cher Arnaud. Eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Le moment est venu de rencontrer cet ex-chirurgien maxillofacial. Nous voulons l'entendre et comprendre pourquoi l'opération qu'il a exécutée sur Sylvie a échoué. Je suis journaliste pour TF1. Bonjour monsieur. Je suis avec Didier, je suis journaliste pour TF1. Je suis en ligne avec Julien Courbet à propos d'une affaire que je peux vous le passer.
Docteur, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que pour vous, tout a été fait normalement et auquel cas cette dame n'a pas le droit à indemnisation et c'est un point de vue qui se défend? Ou est-ce que pour vous, effectivement, il y a eu un moment ou un autre un problème qui fait que cette dame a le droit à indemnisation? Y a-t-il eu déclaration à l'assurance? Absolument, absolument, puisque ce sont les assurances qui ont pris les choses en main. Donc un expert vient de rendre un rapport d'expertise et les choses se bloquent. C'est sûr qu'elle aura le droit à l'indemnisation. Le docteur Courtois ne semble pas d'accord sur le fait que Dites-moi l'assurance... quand même, c'était une grosse intervention. J'espère que vous avez bien expliqué à cette dame la gravité de l'intervention par rapport à l'espoir de récupération du nerf, parce qu'il est quand même toujours hypothétique, et à tous les risques inhérents, parce que là on a quand même eu un problème infectieux important. Hein. Oui, alors pour le problème infectieux, je dois quand même dire, c'est que la patiente, elle ne se rendait pas régulièrement. Non, je vous coupe la parole, s'il vous plaît. C'est rendez-vous, hein. Non, excusez-moi, je vous coupe la parole. Il y a un rendez-vous où j'ai été obligée d'annuler. J'avais 5 enfants, donc j'avais pas vraiment le choix. J'ai annulé, mais je suis venue à vos rendez-vous. C'est pas un rendez-vous manqué qui a pu me faire être dans cet état-là. Par contre, le matériel que vous oubliez dans la mâchoire, que vous dites que vous n'avez rien oublié, que j'étais me faire opérer entre 2 expertises et que c'est un autre chirurgien qui a laissé du matériel, ça, faut peut-être aussi ne pas oublier de le dire. Dire que vous avez employé une technique, peut-être que vous connaissiez, vous ne me l'avez jamais dit. Moi, vous m'avez dit que c'était une opération que vous aviez l'habitude de faire, qui serait réussie et que dans les 6 mois, je récupérerais ma sensibilité. Voilà où moi j'en étais. Je fais confiance à la science, je vous ai fait confiance, c'est tout. Moi, j'en étais là. Moi, je pensais guérir. Je pensais pas prendre de la morphine toute ma vie. Vous lisez les conclusions, c'est bien noté. Aucune, je sais plus, je ne peux pas, aucune consolidation chez la patiente. Dites-moi comment je vais vivre après. Mais monsieur, êtes-vous toujours dentiste aujourd'hui? Moi, je ne suis pas dentiste, je suis chirurgien maxillofacial. La différence, une formation dentiste, ça fait en 5 ans, chirurgien maxillofacial, ça fait en 15 ans. Donc vous êtes toujours inscrit au Conseil de l'Ordre? Non, je ne suis plus inscrit au Conseil de l'Ordre. Mais pourquoi? Suite à des ennuis avec le Conseil de l'Ordre, pour lesquels je... donc vous avez... Alors, soyons clairs, monsieur. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, enfin bon, ça... Donc vous avez été radié, monsieur? Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas, et je ne porte aucun jugement, je ne me le permettrai pas, monsieur, qu'à un moment donné, un expert judiciaire dit « il y a eu erreur », un deuxième expert judiciaire dit « il y a erreur », vous êtes radié de l'ordre des médecins, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'il y a peut-être un petit souci et que cette dame qui est sous morphine depuis 10 ans, elle a envie de tourner la page, qu'on actionne, que vous reconnaissiez les torts et que votre assurance paie? Voilà, faut savoir. Il vous faut quoi de plus, monsieur? Moi, je suis d'accord que l'assurance paie. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on dise qu'il y a eu faute. Voilà. Mais monsieur, alors soyons, monsieur... compétence de ma part, parce que j'ai toutes les qualifications. Alors, monsieur, soyez... Maître Novakovic. Oui, bonjour docteur. On va essayer de replacer le débat différemment. Aujourd'hui, on vous contacte, non pas pour vous faire un procès, puisque procès, il y a. Pourquoi vous contactez, justement? Alors justement, j'y viens, docteur, justement. Ça commence à être un petit peu long. Voilà, j'y viens. On vous contacte tout simplement parce qu'on a face à nous une dame qui souffre énormément physiquement, ça vous le savez, mais qui souffre surtout moralement au point qu'elle a malheureusement effectué une tentative de suicide. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Bon, ça c'est quand même un point essentiel. Et pourquoi elle fait cette tentative de suicide? Tout simplement parce que ça fait des années que ça dure, qu'il y a 2 rapports d'expertise déposés, et qu'aujourd'hui, comme toute victime, elle a besoin d'une reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance? C'est que vous disiez, bah oui, dans la vie, il y a des erreurs. Tout le monde, un jour, peut commettre une erreur. Mais l'essentiel, c'est de le reconnaître. Mais pas faute, madame. Non, mais peut-être, à la limite, peut-être pas faute. À la limite, on n'est même pas dans le débat. Erreur, d'accord. Docteur. Non, certainement pas. Monsieur, grosso modo, pour être clair, c'est que vous preniez votre téléphone, Voilà. que vous appeliez votre assurance en leur disant « Payez cette dame, c'est ma faute, d'une manière ou d'une autre. » il y a eu- Ça, je regrette. Ou erreur. Oui, admettons, docteur. Monsieur, admettons. si ce n'est pas votre faute et si vous faites correctement votre travail, vous seriez encore actuellement dans un cabinet dentaire. Il faut arrêter les bêtises à un moment donné, regarder la réalité en face. Je ne suis pas là pour vous juger, monsieur, et pour juger la médecine. Je serais vraiment très loin de pouvoir me permettre de porter un jugement. Vous êtes maître Michel, c'est ça? Non, je suis Julien Courbet, l'animateur de l'émission, monsieur. Dans un instant, la suite de notre entretien avec cet ex-chirurgien. Va-t-il reconnaître ce qui semble être une erreur? Sur le plateau, Sylvie nous dira son désespoir après 10 ans de procédure. Elle n'en peut plus. Parce que madame, vous savez ce qu'elle attend au-delà de l'argent? Voilà. Elle attendait à un moment donné qu'on l'écoute et que vous puissiez avoir un dialogue avec elle. Et à chaque fois qu'elle vous parle, vous lui dites « Passez-moi le docteur Courtois ou Julien Courbet ». Vous ne l'affrontez même pas. Déjà eu, si vous voulez. Mais elle a besoin de ça, monsieur. Elle est sous morphine, sa vie est gâchée, vous pouvez au moins lui parler. Le dialogue entre cet ex-médecin et ce couple était rompu. Nous serons là pour le rétablir. Nous, on souffre, mais ma femme, pour moi, elle est droguée maintenant. On peut plus rien faire, docteur.
Puis nous aurons l'assurance. Sylvie va-t-elle obtenir gain de cause? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Sylvie et son mari. À la suite d'une banale extraction de dents de sagesse, la mâchoire à gauche de Sylvie est devenue insensible et cela dure maintenant depuis 10 ans. Sylvie souhaite naturellement obtenir réparation de la part du chirurgien qui l'a opérée et qui est aujourd'hui radié. Nous étions en train de l'interroger. Voici la suite de cette affaire. Monsieur, si ce n'est pas votre faute et si vous faites correctement votre travail, vous seriez encore actuellement dans un cabinet dentaire. Il faut arrêter les bêtises à un moment donné, regarder la réalité en face. Je ne suis pas là pour vous juger, monsieur, et pour juger la médecine. Je serais vraiment très loin de pouvoir me permettre de porter un jugement. Vous êtes Maître Michel, c'est ça? Non, je suis Julien Courbet, l'animateur de l'émission, monsieur. Donc, à un moment donné, ça va. Vous savez très bien que c'est pas la seule qui a eu des soucis. Non, mais qui est erreur médicale, aléa thérapeutique? Là, je suis d'accord. Où je ne suis pas d'accord, c'est de dire qu'il y a eu faute. Donc, Voilà, absolument docteur, reconnaissez quand même, docteur, que malgré tout, vous avez effectivement accompli, comme je le vois effectivement dans les rapports, malgré tout, vous n'aviez pas la formation en microchirurgie. Non, on n'aboutira à rien. Alors, Si, docteur. Alors, voilà. Simplement un mot. Monsieur Courbet, repassez-moi Monsieur Courbet, madame. Ce que l'on souhaite, monsieur, c'est que cette dame maintenant soit indemnisée, qu'on arrête les expertises et les contre-expertises. Je n'ai rien contre. Très bien. Alors, je veux bien appeler l'assurance. Voilà. oui, mais monsieur, si vous appelez l'assurance en leur disant mais indemnisez-la, mais je vous préviens, je suis pas d'accord, j'ai rien, l'assurance elle va pas indemniser. Madame, parce que madame, vous savez ce qu'elle attend au-delà de l'argent? Voilà. Elle attendait à un moment donné qu'on l'écoute et que vous puissiez avoir un dialogue avec elle. Et à chaque fois qu'elle vous parle, vous lui dites passez-moi le docteur Courteau ou Julien Courbet. Vous ne l'affrontez même pas. Déjà eu, si vous voulez. Mais elle a besoin de ça, monsieur. Elle est sous morphine, sa vie est gâchée, vous pouvez au moins lui parler. Et vous voyez, là, à ce moment même, vous ne la voyez pas, et vous voyez pas son époux. Il pleure parce que vous avez dit oui, il y a eu Monsieur. erreur. Nous, on souffre, mais ma femme, pour moi, elle est droguée maintenant. On peut plus rien faire, docteur. On ne peut plus rien faire. On peut plus sortir. Ma femme a peur de prendre ses gamins dans les bras, histoire de lui mettre un coup de coude au niveau de la mâchoire parce qu'elle affaiblit. J'espère que vous me comprenez. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, monsieur Licard, que l'assurance vous indemnise. Hein, ça. Voilà. Et en Mais fait, pourquoi ça dure autant de temps? Pourquoi qu'on est obligé de passer par une émission pour que ça dure autant de temps? La dernière expertise que vous avez donc, comment j'allais dire, vous n'avez pas été d'accord. Vous avez dit que c'était moi qui faisais exprès d'être malade et de demander des Je sais pas, Si, c'est votre avocat. Je m'excuse, c'est votre avocat. Si, c'est votre avocat. Attendez, je vous dis. Et vous me demandez maintenant, à moi, des dommages et intérêts, parce que c'est vous la victime. Ah, si. C'est écrit noir sur blanc. Alors, monsieur, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas au courant, on va vous le confirmer, maître Nankovic. Lisez le point. Et effectivement, votre avocat, non seulement réclame le débouté donc, de madame, de notre témoin, mais surtout la condamnation de madame à 3 000 €, vous comprenez? Alors, et ça, monsieur, vous n'êtes pas au courant que votre avocat réclame 3 000 €? Non, ça, je ne savais pas, non. Eh ben, écoutez, monsieur, il faut avoir des contacts un petit peu plus proches. Et lui, en général, un avocat, monsieur, ne fait que ce que lui demande le client, hein. Non, là, je lui ai pas demandé. Parce que moi, je trouve qu'opérer quelqu'un, être radié quelque temps plus tard, avoir 2 expertises judiciaires qui disent qu'il y a eu problème, et en plus, ne pas indemniser pendant 10 ans, et aller réclamer... Qui a eu problème, ça? On est d'accord, ça, c'est... Et aller réclamer au patient 3 000 € de dommages et intérêts... Oh, mais ça, de toute façon, non. Bah oui, mais c'est marqué, monsieur, c'est votre avocat. Il y a eu faute, parce qu'il n'y a pas eu faute, c'est là que je ne suis pas d'accord. Maître Nankovic. Oui, simplement, docteur, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en réalité, donc déjà, il y a un premier pas, vous avez reconnu qu'il y a eu erreur. Ça, c'est un premier pas. Si vous contactez l'assurance, un protocole d'accord peut être établi où on D'accord, d'accord. où on n'établit pas les griefs. Alors que si on n'a pas d'accord, si jamais vous allez jusqu'au bout des procédures, de toute façon, le tribunal de grande instance n'est pas expert. Donc qu'est-ce que fera le tribunal? Il va homologuer tout simplement et entériner les rapports qui constatent effectivement l'erreur et la faute. Donc si vous voulez, l'intérêt même pour vous, il est de trouver un terrain d'entente en présence de votre avocat et de l'avocat adverse. Pourriez-vous trouver une journée, un moment pour qu'il y ait une réunion à 4, assurance et avocat et vous-même et les parties victimes? Est-ce qu'il y aurait cette réunion possible la semaine prochaine? Éventuellement, oui. Parfait. Bon, monsieur, appelez l'assurance là en raccrochant. Dites-leur, voilà, prenez contact avec eux. Vous pouvez même leur dire que nous-mêmes allons les appeler. Et maintenant, réglons ce dossier. Gentil, monsieur. Madame, donc, on va appeler l'assurance. Monsieur va appeler l'assurance pour que le dossier aille très vite. Monsieur, nous allons appeler l'assurance. Je compte sur vous pour qu'ils nous disent que vous les avez vraiment appelés là dans les minutes qui viennent. Hein.
Ah, excusez-moi, Julien, monsieur n'avait pas compris et m'a repassé le téléphone. Alors, Arnaud, vous faites en sorte que ce monsieur appelle là, maintenant ou en tout début d'après-midi, et pour prouver sa bonne foi, qu'il le fasse devant vous. Absolument, c'est ce que je vais peut-être tout de suite. Absolument proposer à monsieur. Merci Arnaud. Merci. Vous savez ce qui est terrible, Julien, c'est que c'est le dossier type où la vanité de ce monsieur l'emporte sur l'humanité. C'est-à-dire, ça ne lui coûtera rien, c'est son assurance qui paye. Il n'a aucun risque professionnel, il n'est plus médecin. Mais il refuse d'accepter l'idée qu'il puisse avoir une responsabilité. Et il préférait d'attendre 10 ans plutôt que de dire, alors que, encore une fois, ça ne lui coûte rien, de dire oui, je suis responsable. Et 9 fois sur 10, ces problèmes que l'on a ainsi de responsabilité professionnelle, ce sont des gens qui, par vanité, n'acceptent pas qu'ils aient pu faire une erreur. Notre homme s'est engagé à contacter son assurance en présence de notre journaliste. Il a tenu sa promesse. Cependant, la personne en charge de son dossier ne serait pas là. Nous tentons notre chance à notre tour. C'est l'un des responsables locaux de la compagnie d'assurance qui nous répond. Alors moi, monsieur, il faut que j'ai quelqu'un dans l'agence chez moi qui va arriver plus tard, qui sera plus à même de vous répondre. Donc ça serait peut-être bien de rappeler si vous voulez plus tard. Mais bon, moi-même en tant qu'agent général, si vous voulez, bon, moi j'applique les directives du contrat dans l'intérêt, je dirais, des gens que nous défendons et de nos clients, bien entendu. Pour ce genre de sinistre, la compagnie gère généralement en direct. Elle-même, elle prend la main là-dessus et elle gère. Mais alors, une question générale, sortons de ce cas particulier. Oui. Mais ça, c'est vraiment une question qui, je pense, peut intéresser les téléspectateurs. Dans la mesure, quelle que soit la parole de votre... Attendez, je me permets de vous couper. Déjà, je suis embarqué dans quoi? Je réponds, je suis enregistré, qu'est-ce qui se passe? On est dans le cadre de l'émission, monsieur. Ouais, alors, bon... Alors, je vous pose une question générale qui n'a rien à voir avec le cas particulier. Oui, mais monsieur, moi j'aime pas quand même me retrouver comme ça. Monsieur, je vous pose une question de... Non, parce que là je suis pris, si vous voulez, à la limite le dossier dont vous parlez... Non, mais je ne vous parle pas du dossier, monsieur, justement. Je suis en train de vous expliquer. Oublions le dossier. C'est vraiment une question que je pose à un assureur. Alors justement, pour bien vous répondre, professionnellement, monsieur va être là tout à l'heure, si vous voulez bien rappeler. Non, mais je veux dire, c'est... Mais vous, monsieur, vous êtes assureur. C'est pas sur ce cas précis. Monsieur, donc... Mais je vous pose pas de questions sur ce dossier précis, je vous pose une question générale. C'est une question que pourrait vous poser un consommateur dans la rue. Laissez-moi vous la poser, vous verrez après si elle est embarrassante ou pas. D'accord? Allô? 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 Oui, je suis toujours là, monsieur. Bien, donc je vous explique. Dans la mesure où, quand il y a un sinistre, il y a 2 expertises judiciaires, je dis bien 2 expertises judiciaires qui donnent tort à votre client, mais ça pourrait être n'importe quelle assurance, est-ce que, automatiquement de ce fait, la machine de l'indemnisation se met en route? Ou qu'est-ce qu'il faut de plus? Monsieur. Là, c'est vraiment, vous me posez des questions particulières qui sont très techniques au niveau sinistre. Moi, personnellement, je ne peux pas vous répondre. Comme convenu, nous joignons plus tard la personne responsable du dossier litigieux. Il doit pouvoir répondre à nos nombreuses interrogations. Oui, bonsoir, Julien Courbet, j'ai téléphoné tout à l'heure. Oui, bonsoir, monsieur. Enchanté, monsieur. Merci beaucoup de pouvoir nous parler quelques instants. Donc, dans le cadre de mon émission, sans aucun doute, de sa préparation, de son enregistrement, nous essayons de comprendre une situation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à un monsieur qui travaille avec vous. Donc, la question que l'on se pose est la suivante. Il a opéré cette dame. Ça s'est pas très bien passé. Mais c'est facile de dire ça s'est pas très bien passé. Autant faut-il avoir des preuves. Or, il y a 2 expertises judiciaires. Peut-être les avez-vous en votre possession? Non, je me permets de vous interrompre. Cette réponse n'est pas de ma compétence. Quand il y a une expertise judiciaire, c'est le tribunal qui décide. Il ne peut pas y avoir plusieurs. Il faut bien que les experts se mettent d'accord. Non, monsieur, j'ai pas compris. Non, monsieur. Monsieur, je me suis mal exprimé. Oui. Il y a une expertise judiciaire dans un dossier d'un client que vous assurez. Donc, à un moment donné, il y a une expertise judiciaire. Cette expertise montre que votre client, quelle que soit l'assurance, a fait une faute. Donc, il doit y avoir indemnisation. Est-ce que vous, assurance, indemnisez du coup automatiquement? Ou est-ce que vous attendez que votre client vous demande d'indemniser suite à cette expertise judiciaire? Mais là, tout le monde est d'accord, puisque c'est une expertise judiciaire. Si l'expertise judiciaire, c'est le tribunal qui décide de la suite à donner à cette expertise judiciaire et qui fixe, en fonction de cette expertise, qui fixe le montant des indemnités. D'accord. Je dis ça. Ok.
Alors, Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors, à ma connaissance, cette affaire est en judiciaire. Oui, on a compris monsieur. Il n'y a que le service gestionnaire qui est au courant de la position actuelle du dossier. Et si éventuellement, parce que si Madame Licard souhaitait un règlement amiable, je ne sais pas où on en est de la procédure judiciaire, mais les assureurs sont toujours ouverts aux procédures amiables. Voilà, en d'autres termes, si vous avez un assuré qui est procédurier, si vous, assureur et votre avocat, vous êtes en possession d'un rapport qui vous est défavorable, est-ce que vous suivez dans le sens de cet assuré alors même que tous les rapports lui sont défavorables, ou est-ce qu'à un moment donné vous lui dites écoutez monsieur, on va laisser le tribunal trancher, on va arrêter de perdre des années dans des procédures, on va laisser le tribunal trancher et après on paye? Dans tous les cas, quand on est en judiciaire, je ne sais pas, j'ignore s'il y a une expertise judiciaire qui est intervenue, mais c'est le tribunal qui tranchera. Oui, mais est-ce que vous acceptez de demander des contre-expertises? Une expertise que vous soumettez... Ok, c'est pas grave, monsieur. On va appeler à Paris. On va appeler. Merci. Au revoir, monsieur. Rappelons quand même pour nos téléspectateurs que le premier interlocuteur nous a clairement dit la deuxième personne, quand vous la rappellerez, vous dira tout ce que vous voulez et vous expliquera ce cas. La deuxième personne en sait encore moins que la première. Heureusement qu'on n'en appelle pas une troisième, on lui apprendrait qu'elle travaille dans les assurances. Cette journée a été très éprouvante pour vous deux, pour tout le monde, puisque nous avons beaucoup téléphoné, nous nous sommes battus à vos côtés et ce n'est que le début. Ce que je peux vous annoncer, c'est que donc nous avons informé la compagnie en haut lieu de votre dossier. Évidemment, ils ne pouvaient pas tout de suite nous donner une réponse. Nous aurons une réponse dans 48 heures maximum. Vous êtes confiante? J'espère. J'espère que grâce à vous, ça va avancer parce que pour moi, c'est ma dernière chance. Parce que j'y crois pas sinon. Si vous ne pouvez rien faire, comme j'ai dit, moi, il n'y a personne qui pourra faire quelque chose. Parce que vous avez tout essayé? Vous savez, si les avocats, ça dure aussi longtemps, à mon avis, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Encore 5 ans, moi je tiendrai pas 5 ans, c'est clair. Moi je tiendrai pas 5 ans. En tout cas, nous aurons l'occasion de demander à l'assurance qu'elle nous explique sur quoi elle se base pour ne pas rembourser. Docteur Courtois, bien sûr, vous participerez à ces négociations. Oui, en plus je connais personnellement l'assurance et certains de ces médecins experts. Et à titre confraternel, je dirais que j'ai eu accès au dossier et je pense qu'ils pourraient en parler à la direction. Parce que de toute manière, on est bien d'accord, ils vont payer. Ils vont payer parce qu'ils seront condamnés obligatoirement par le tribunal. Donc il vaut mieux qu'ils paient à l'amiable maintenant. Pour eux, c'est tout bénéfice en fin de compte. Ils ont tout intérêt. Mais je pense qu'ils n'ont pas été sollicités jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a pris la voie de la transaction amiable. On était dans la procédure, on est resté dans la procédure. Je crois qu'il y a une nouvelle voie qui vient d'être ouverte et ça m'étonnerait beaucoup que vous n'obteniez pas gain de cause rapidement. Grosso modo, ce que l'assureur sait, croyez-en, 13 ans d'expérience, c'est qu'il vaut mieux donner 8 à l'amiable que d'être obligé à donner 14 au tribunal. Voilà. Donc, ils savent, surtout quand on a comme ça des papiers comme vous, il n'y a aucune chance de gagner, aucune. Donc, nous allons faire en sorte que ça aille très très vite pour vous. D'accord ? Vous me faites confiance? Bah oui, à vous. Allez, on y va et reposez-vous bien en attendant. Essayez de vous aérer l'esprit pour qu'on puisse vous annoncer ces bonnes nouvelles. Merci. On vous applaudit très fort à tous les deux. Merci beaucoup.